prendre le contrôle de la bande de Gaza. C'est le plan présenté par Benjamin Netanyahou et approuvé par le cabinet de sécurité israélien. Mais alors, comment va-t-il s'y prendre ? Quelle est la stratégie ? Je suis en plateau avec Georges Malbruno pour en parler. Bonjour Georges, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Benjamin Netanyahou parle de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'Israël, qui a déjà conquis militairement les 3/4 de la bande de Gaza, veut donc conquérir le dernier quart qui lui manque, c'est-à-dire c'est un quart qui s'étend en gros de la ville de Gaza, Gazaville qui est au nord. Voilà, on va montrer sur une carte. Voilà, c'est une portion côtière qui part de Gazaville au nord, qui descend vers des camps de réfugiés dans la région d'Ar el-Bala jusqu'à la ville de Khan Younes au sud, qui est proche de la frontière égyptienne. Donc c'est ça que ça veut dire concrètement. La première étape, le premier objectif, Benjamin Netanyahou l'a dit, c'est prendre le contrôle de la ville de Gaza, donc au nord, où il y a déjà 900 000 personnes qui habitent dans cette ville, essentiellement des déplacés, notamment du nord de la bande de Gaza, donc frontaliers d'Israël, qui ont été déplacés par les derniers bombardements et attaques israéliennes sur ces positions-là. Donc 900 000, c'est beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans les tentes, dans les rues. Et donc, dans un premier temps, c'est ça l'objectif. Est-ce que Israël va arriver facilement à ses fins ? Probablement pas facilement, mais je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que le Hamas est quand même considérablement affaibli militairement. Il ne dispose plus beaucoup d'armes lourdes. Ses cadres militaires ont pratiquement tous disparus, il en reste peut-être une dizaine grand maximum, et ils sont en fait planqués, cachés, et donc ils vont offrir une résistance probablement pas à la hauteur de ce qu'ils espèrent, si je puis dire, mais ils gardent aussi comme arme probablement pas mal de kamikazes, parce qu'il y a eu beaucoup de recrutement de jeunes ces derniers temps. Mais globalement, le Hamas n'aura pas la capacité, évidemment, de résister à une offensive militaire israélienne sur Gazaville. C'est ça, c'est une opération d'ampleur qui attend Gaza, et c'est une nouvelle montée en puissance, finalement, de l'armée israélienne dans Gaza ? Oui, c'est une nouvelle réorganisation, c'est une nouvelle offensive qui va se concentrer sur ces 25% restants. Alors, par étapes, d'après ce qu'on sait, cette phase pourrait durer 2 mois. Dans 2 mois, on sera le 7 octobre, le 8 octobre, c'est-à-dire à l'anniversaire 2 ans après de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Et la finalité pourrait être justement de concentrer tous ces Palestiniens qui sont maintenant à Gazaville, dans les camps, dans les régions centrales, vers le sud, dans cette poche-là, près de Khan Younes, pour en faire quoi après ? Les expulser, on ne sait pas trop. Ce qu'a dit Benjamin Netanyahou à l'issue de la réunion du gouvernement, du Conseil de sécurité, c'est que il voulait donc justement libérer les otages. Oui. Alors là, ça risque d'être compliqué parce que le Hamas acculé pourrait tenter, hélas, d'exécuter ces otages. Il a parlé dans un communiqué ce matin que cette décision de prendre le contrôle de la bande de Gaza signifierait le sacrifice des otages. Donc, c'est très dangereux. Benjamin Netanyahou a également dit qu'il voulait donc en finir avec démanteler le Hamas. Là, il est peut-être pas très loin d'y arriver parce que comme le Figaro l'a signalé il y a 1 mois, le désarmement du Hamas est quelque chose d'atteignable puisqu'il ne dispose plus beaucoup d'armes lourdes, ils ont des kalachnikovs et ils ont pas mal de combattants jeunes inexpérimentés, mais ils n'ont plus de cadre militaire, plus d'organisation, plus une structure militaire qui est maintenant très diminuer. Donc voilà. Et puis, il a dit aussi, l'objectif, et là, ça sera compliqué, personne n'en voudra, c'est il ne veut pas occuper la bande de Gaza, parce qu'occuper, ça a des implications juridiques. Ça veut dire que vous êtes responsable de la population, donc vous êtes responsable de la nourrir, et vous devez installer une administration civile. C'est ce qu'Israël faisait à Gaza entre 1967 et 1994. En revanche, il dit qu'il veut céder la bande
de Gaza à des forces arabes, etc. Personne ne vient, parmi les pays arabes, n'acceptera de venir jouer les supplétifs d'Israël dans la bande de Gaza. Donc voilà les objectifs qu'il s'est assignés. Est-ce que tous ces objectifs seront atteints ou est-ce que ça n'est pas aussi une façon d'exercer une pression encore plus forte sur le Hamas? Vous savez que les négociations sur la libération des otages, sur un cessez-le-feu, sur l'entrée de l'aide humanitaire sont bloquées depuis quelque temps. Est-ce que c'est pas une façon de dire au Hamas, regardez, vous êtes acculés maintenant, vous risquez de tout perdre si vous ne vous rangez pas à nos conditions? On le saura au cours des prochaines semaines. Alors il y a l'envie aussi d'une démilitarisation totale de la bande de Gaza. Vous en parlez avec le Hamas. Du Hamas, oui. Voilà. Mais on n'en est pas très loin, justement. J'avais fait un papier il y a un mois en disant en citant des sources qui connaissent bien le Hamas, il lui reste une petite dizaine de hauts cadres militaires qui se cachent. Ils n'ont plus pratiquement de roquettes. Ils n'ont très peu d'explosifs, ils ont encore des kalachnikovs, des armes légères, et leurs combattants ont été aussi largement décimés. Il leur reste en revanche pas mal de jeunes types qu'ils avaient recrutés, etc. Donc qui pourraient jouer justement la chair à canon là, face aux soldats israéliens. Donc le désarmement du Hamas, c'était un objectif qui n'était pas si lointain que cela. Donc, est-ce que Benyamin Netanyahou, considérant que le Hamas ne veut pas céder à ces conditions, veut passer en force et pour arriver à cette démilitarisation, ça risque quand même d'être un petit peu compliqué, mais il faut bien avoir en tête quand même que le Hamas est quand même considérablement affaibli militairement aujourd'hui. Oui, on le disait aussi, ils ne veulent pas prendre le contrôle en termes de gouverner, pas de Hamas bien sûr, aucun État arabe ne voudra le faire. Palestinienne. Et ni d'autorité palestinienne, alors que c'est ce qui est poussé par la communauté internationale. Mais Benyamin Netanyahou, depuis pratiquement le jour 1, a dit « je ne veux ni Hamas ni autorité palestinienne ». C'est-à-dire, alors est-ce qu'il veut qu'Israël reprenne le contrôle ou finalement recolonise de nouveau pour faire plaisir à ses ministres extrémistes, ou est-ce qu'il pense refiler la patate chaude à Donald Trump qui, comme vous le savez, voudrait faire de Gaza une nouvelle Riviera sur la Méditerranée? On n'en sait rien parce que je ne sais pas si lui-même le sait, mais en tout cas, ce sont ses objectifs. Est-ce que l'armée valide ses plans? Il y a eu des histoires récemment. Il y a des oppositions, y compris celle du chef d'état-major, qui l'a dit ouvertement, qui s'est fait tancer et à qui on a dit l'armée obéit aux politiques. Non, parce qu'on risque quand même l'enlisement. Et puis, même si le Hamas a été affaibli militairement, un jeune type de 20 ans avec une Kalachnikov, il peut aller tuer un soldat israélien. Donc il y a encore ce sera lourd quand même en risque de perte humaine. Pour un résultat, justement, qu'Israël avait déjà pratiquement atteint. Vous vous souvenez, on en a peut-être parlé dans notre dernière intervention, les 500 anciens cadres du Mossad, du Shin Bet, de l'armée ont dit le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël. Donc on est vraiment à la marge. C'est cette marge que Benyamin Netanyahou veut anéantir complètement. Est-ce qu'il y parviendra? Je n'en sais rien, mais c'est un pari risqué. Oui, effectivement, c'est la question qu'on se pose. Le direct du Figaro en ce moment est titré comme ça, occupation de Gaza, Belgique, Allemagne, Arabie Saoudite. La communauté internationale s'inquiète du plan israélien. On a entendu depuis hier soir beaucoup de prises de parole de chefs d'État. Est-ce que ça peut peser dans la balance, sachant que les États-Unis, bien sûr, ne se joignent pas à ce concept? Non, mais effectivement, celui qui sera déterminant, la réaction qui sera déterminante, c'est la réaction américaine. On a plutôt l'impression que les Américains ont donné leur feu vert. Steve Witkoff est allé il n'y a pas longtemps dans la bande de Gaza, officiellement pour se rendre compte de la situation humanitaire, mais est-ce que ce n'était pas aussi pour être briefé sur les plans israéliens? On a l'impression que pour l'instant, en tout cas, les États-Unis, qui ne dit mot consent. Et donc, ils sont dans cette posture-là. Est-ce qu'ils vont maintenir cette espèce de feu vert? On va voir comment, dans les prochains jours, la situation va se développer sur le terrain. Mais c'est vrai que ça inquiète beaucoup. L'Allemagne, qui est pourtant un des pays les plus proches d'Israël en Europe, a décidé de suspendre ses exportations d'armes vers Israël. Donc on est dans un autre moment un petit peu charnière de ce long conflit depuis 21 mois.
pour l'instant, il n'y a que des mots. Hein. Sur le terrain, il n'y a pas eu encore d'entrée de nouveaux chars israéliens, etc. Mais c'est vrai qu'une présence au sol expose évidemment les soldats israéliens à des pertes, même si le Hamas est affaibli. Et donc ça risque de faire peser sur Netanyahou un poids vis-à-vis de l'opinion publique israélienne qui est hostile, enfin, dont une partie est hostile et qui surtout s'inquiète et va s'inquiéter de plus en plus pour le sort des otages. Comme on l'a dit, le Hamas pourrait risquer d'en liquider quelques-uns, qui pourraient être aussi peut-être tués dans des combats. Et donc là, effectivement, il en reste quand même plus d'une vingtaine vivants. C'est une carte vis-à-vis de laquelle Benyamin Netanyahou doit être extrêmement vigilant, mais pour l'instant, il n'en tient pas trop compte, si je puis dire. Effectivement, on suivra en tout cas ce qui se passera du côté d'Israël, forcément, et du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, les internautes du Figaro, d'avoir été nombreux à nous suivre. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux lives sur Figaro Live. Et c'est pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous n'hésitez pas à vous abonner. Bonne journée. Bon, voilà. Parfait, merci beaucoup.